Quelle est l'étendue du réseau pédophile gigantesque tout juste démantelé par Europol? Combien de pays sont impliqués dans cette affaire? Quelles sont les conséquences de cette opération en termes d'arrestation? Et quelles accusations pèsent sur les suspects identifiés? On en parle dans un instant. Bonjour à tous, on commence tout de suite notre tour de l'actualité internationale par une révélation explosive qui secoue l'ambassade américaine à Paris. Mike Pence, un ancien fonctionnaire du département d'État américain, a révélé que dans les années 60, 75% de son personnel était en réalité composé d'agents sous couverture de la CIA. Comment a-t-il obtenu cette information? La source n'est nulle autre que les dossiers Kennedy récemment déclassifiés, notamment un mémorandum signé Arthur Schlesinger. Schlesinger était un historien et l'assistant spécial du président John Kennedy lui-même. Il a notamment proposé de réorganiser la CIA après l'invasion de la baie des Cochons en 1961. D'après son mémorandum, les espions auraient orchestré une ingérence politique secrète en France, allant jusqu'à monopoliser les contacts avec des figures clés comme le président de l'Assemblée nationale de l'époque. Dans une vidéo publiée sur X, Pence soulève une question brûlante. Cette influence américaine, sous des formes modernes, persiste-t-elle aujourd'hui? En tout cas, d'autres éléments plus récents laissent entrevoir l'implication du renseignement américain dans les affaires françaises. En 2017, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a rapporté, citant des sources anonymes au sein du gouvernement français, que le renseignement américain était activement impliqué dans les décisions économiques de Paris et n'hésitait pas à mener des cyberattaques contre des entreprises et des hommes politiques pour soutenir des entreprises américaines comme Boeing. Mais ce n'est pas tout. Toujours en 2017, Wikileaks avait affirmé que la CIA avait recruté des agents avant l'élection présidentielle française de 2012. Leur objectif, espionner les principaux partis politiques du pays. Pour ce faire, les agents ont recueilli des informations sur le soutien apporté aux partis par les autorités locales et les élites économiques. Autant d'éléments qui interrogent sur le rôle historique et actuel des États-Unis dans les décisions politiques et économiques françaises. Une histoire qui semble loin d'être close. Et on continue avec une révélation d'une toute autre ampleur. Mercredi dernier, l'agence de police criminelle Europol a annoncé qu'un vaste réseau pédophile international couvrant plus de 30 pays avait été fermé et que des dizaines d'arrestations avaient été effectuées dans le domaine de la pédopornographie. La plateforme concernée portait le nom évocateur de Kidflix. Selon les enquêteurs, le site contenait plus de 91 000 vidéos pédopornographiques avant sa fermeture. Europol a déclaré que les personnes arrêtées n'étaient pas seulement accusées d'avoir regardé ou téléchargé du contenu, mais que certaines étaient également soupçonnées d'avoir elles-mêmes abusé d'enfants. Et toujours dans le registre de la criminalité, les dernières statistiques allemandes viennent de tomber. Les attaques au couteau, les agressions sexuelles et la violence chez les jeunes sont en hausse, avec une surreprésentation significative des étrangers parmi les suspects. C'est ce que décrivent les chiffres de 2024 présentés cette semaine à Berlin. Alors que les étrangers ne représentent que 15% de la population allemande, ils comptent pour plus de 40% des suspects identifiés dans les affaires criminelles. Et ces chiffres pourraient même sous-estimer la réalité, car la méthode statistique actuelle classe comme allemands les personnes naturalisées, même si elles sont nées à l'étranger. De nombreux délinquants ayant un passé migratoire ne sont donc plus comptabilisés comme étrangers une fois qu'ils obtiennent la nationalité allemande. Si le nombre total de crimes a légèrement baissé de 1,7%, cette diminution s'explique principalement par la légalisation partielle du cannabis, qui a fait disparaître des milliers d'infractions mineures liées aux stupéfiants des statistiques. Pendant ce temps, la criminalité violente, elle, augmente. Les attaques au couteau ont bondi à près de 16 000 cas, représentant 7,2% de tous les crimes violents. Dans certains États comme la Bavière, ces infractions ont plus que doublé. Plus alarmant encore, les viols et agressions sexuelles ont augmenté de 9,3% avec 39% des suspects identifiés comme non allemands. Face à cette situation, la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a adopté un ton ferme. Il faut en parler sans crainte, mais aussi, et j'insiste encore une fois, sans attiser le ressentiment. Là aussi, il peut y avoir des causes. Mais je dis très clairement qu'il n'y a aucune justification ou excuse à la violence. Nous voulons que les délinquants étrangers quittent l'Allemagne beaucoup plus rapidement que ce n'était le cas jusqu'à présent. Ceux qui ne respectent pas les règles doivent partir.
Et sans transition, le Parti communiste chinois a lancé une importante série d'exercices autour de Taïwan, déployant sa marine, son armée, son aviation et sa force de frappe près de l'île. Mardi dernier, la Chine a lancé des manœuvres militaires de grande envergure autour de Taïwan et a qualifié le président de l'île, William Lai, de parasite cherchant la destruction ultime. Dans une vidéo accompagnant l'annonce des manœuvres, M. Lai est représenté comme un ver rôtissant au-dessus d'un Taïwan en flammes. Les exercices de mardi ont eu lieu après que Pékin a été désigné comme force hostile étrangère le mois dernier. Le chef de la défense américaine, Pete Hegseth, avait annoncé son intention de renforcer les liens militaires avec le Japon et les Philippines afin de contrer la Chine. D'autres vidéos de propagande diffusées en même temps que les exercices montrent des navires de guerre et des avions de chasse chinois encerclant l'île avec des villes taïwanaises en ligne de mire. Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré mardi qu'aucun tir réel de l'armée chinoise n'avait été détecté, mais qu'au moins 71 avions militaires et 13 navires de guerre avaient pris part aux exercices. Pour sa part, le ministre de la Défense a critiqué la Chine, affirmant que la nation communiste nuisait à la paix et à la stabilité de la région. Il est clair et évident que la Chine est un fauteur de troubles. De nombreux rapports font état de problèmes de corruption au sein de l'armée populaire de libération. Je pense qu'elle devrait résoudre correctement ses problèmes internes au lieu de détruire la paix et la stabilité dans la région. La Chine considère Taïwan comme son propre territoire et n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour soumettre l'île gouvernée démocratiquement. De son côté, le gouvernement taïwanais rejette les revendications de souveraineté de Pékin et affirme que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir. Ceci dit, la Chine n'a pas toujours eu cette aspiration dominatrice, et la compagnie de danse Shenyun Performing Arts est là pour nous rappeler ce qu'était la Chine d'antan, celle d'avant la prise de pouvoir par la force du Parti communiste chinois. Récemment, les artistes de Shenyun se sont produits à Montpellier pour le plus grand bonheur des spectateurs. Et j'ai énormément apprécié. Ça fait des années que mon épouse voulait le voir aussi. Donc on s'est pris au mois de septembre pour avoir des places, pour être sûr d'avoir des places. Et on s'est régalé. Mon épouse et moi, on a vraiment apprécié. C'était un moment enchanteur. C'était vraiment un pur moment de plaisir. Moi je dirais que ce spectacle c'est une magie. Parce qu'il y a des choses extraordinaires. Une grande culture qu'on découvre. Et je vois quand même des très très bonnes pièces classiques. On voit qu'il y a des années de travail derrière, que c'est vraiment exceptionnel, un très beau spectacle. Des spectateurs ont salué les valeurs transmises par la compagnie Shenyun. La gratitude, un accueil chaleureux, doux. Les danseuses, les danseurs, la musique, tout amène à une paix intérieure. On est transporté dans un autre monde, pour moi personnellement. Voilà. Art divin, mais c'est vraiment, sincèrement, des fois je m'envole. C'est très sympa et c'est très, très touchant. Les artistes de Shenyun se sont donnés pour mission de faire revivre la culture traditionnelle chinoise. Cette culture n'existe plus dans la Chine actuelle et le public a réagi à ce sujet. Je pense à une culture complètement différente de la nôtre, mais qu'est-ce qu'elle est inspirante. Donc vraiment un grand exemple pour nous. Si tout le monde voyait ce spectacle, si tout le monde comprenait que la culture, la danse, la musique, ça apaise les gens, ça fait qu'il y aurait peut-être moins de guerre. Et ça, c'est un vœu pieux que je fais. Venez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai rien à comparer avec ce que vous faites. C'est vraiment une magie de la danse, des couleurs et de foi. Depuis le Quorum à Montpellier pour NTD L'Actu. Et ainsi s'achève ce journal, merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve demain pour une nouvelle édition de NTD L'Actu, très bon après-midi et à demain.